Éternel pour ça. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes au 7e jour de notre service. Il nous reste juste 3 jours pour que nous clôturions. Mais il faut que tu conjugues encore de l'effort pour que, bien avant qu'on clôture la convention, l'Éternel t'ait déjà visité. Je reprends. Il faut que tu conjugues un effort pour qu'avant la clôture de cette convention, tu sois toi aussi visité par Dieu. Notre convention a pour nom visitation divine. Alors il faut comprendre que quand Dieu tient à visiter son peuple, il faut que tu sois toi-même aussi dans le besoin d'être visité par Dieu. Tu ne dois pas être comme un accompagnateur. Quand tu viens dans l'église, quand tu viens dans cette convention, tu viens comme quelqu'un qui vient accompagner d'autres personnes, mais sans que tu aies toi-même la conviction d'être visité toi aussi par l'Éternel. Le thème que nous sommes en train de développer, vous le connaissez. Que Dieu nous réponde. Alors quand nous voulons que Dieu nous réponde, là encore nous disons qu'il faut que toi-même aussi tu sois décidé que Dieu te réponde toi aussi. Nous avions au début de la convention expliqué que la réponse que nous attendons de Dieu, c'est une réponse d'abord à toutes les prières que nous avons déjà eu à faire. Tu as déjà eu à beaucoup prier dans le temps passé, parfois jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toutes les prières que tu as déjà faites là n'ont pas encore produit d'effet. Alors nous voulons qu'à l'occasion de cette convention, l'Éternel réponde à toutes ces prières-là que tu as déjà formulées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi? Y a-t-il des gens qui se sentent concernés par ce que je dis là? Tu as toujours prié. Parfois avec jeûne, parfois sans jeûne. Tu as toujours prié, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison chez toi. Alors, à mon avis, je me dis qu'il faut absolument que toute cette prière-là que tu as toujours formulée produise des faits. C'est-à-dire que Dieu te réponde. Que Dieu te réponde à la prière que tu avais faite il y a 2 ans. Que l'Éternel réponde à la prière que tu avais faite il y a 5 ans. Que Dieu réponde même à la prière que tu as fait hier à l'occasion de cette convention. Puisque le Dieu que nous prions, il est un Dieu qui exauce la prière. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend.
Alors nous sommes justifiés par le sang qui avait coulé sur la croix de Calvaire. Et par conséquent, il faut absolument que notre prière produise des faits. Il faut que ta prière, à toi qui m'écoutes là, produise des faits. Si c'est aussi ton avis, tu dois dire Amen. Acclame le Seigneur. Si vous comprenez, depuis que nous avons commencé cette semaine, nous sommes déjà en train de faire de fortes prières pour que Dieu nous réponde. Pendant les 3 jours qui viennent de passer, sous la conduite bien sûr du Saint-Esprit, mais par l'entremise du pasteur Donna, on a eu à faire de fortes prières. Aujourd'hui, on le fera encore. On va beaucoup prier. Et demain nous prierons. Samedi nous prierons. Dimanche à la clôture. Comme la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et bien dimanche nous prierons encore davantage. Pour que si ta réponse serait clouée quelque part, qu'elle puisse te revenir. Nous lisons la Bible. Amen. Amen. Y a-t-il des gens qui ont soif d'écouter la parole de Dieu? Nous lisons Luc chapitre 8, du 27e au 35e verset. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente point. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps, et on le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car nous sommes plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il prit instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit, et les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Parole du Seigneur. Que le Dieu du ciel vous bénisse. J'ai vraiment besoin de l'attention de tout le monde. Tu mérites que Dieu te visite.
Je répète que tu mérites que Dieu te visite. Vous savez qu'il est dit dans la Bible que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire qu'il peut toujours arriver que les ténèbres règnent dans la vie d'un homme. Il peut toujours arriver que les difficultés accablent une personne. Il peut toujours arriver qu'un enfant de Dieu soit terrassé, tourmenté. Il peut arriver qu'il traverse une période de turbulence. Mais vous devez savoir une chose, que la Bible ne ment pas quand elle dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Dans cette convention, nous voulons que l'Éternel vienne à notre secours. Nous voulons que l'Éternel nous visite. Je crois l'avoir dit même hier, qu'il faut que tu saches que quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu visite une personne, la personne doit connaître un changement. Quand Dieu visite une personne, il apporte la consolation. Il apporte la lumière. La visite de Dieu met fin au règne des ténèbres. Quand Dieu descend, il guérit. Quand Dieu descend, il délivre. Quand Dieu descend, il bénit. La visite de Dieu apporte le sourire. Je voudrais bien que dans cette convention, bien avant même que nous la clôturions, que le sourire revienne sur toutes les lèvres. Là où il y a le sourire, il y a l'absence de tourment. C'est-à-dire que quand Dieu descend, il met fin au tourment. Il met fin au tourment. Écoutez bien aimé, je voudrais qu'on parle de cet homme dont a parlé la Bible. Cet homme était un homme normal. Il était venu dans le monde de la même manière que nous. Il n'était pas né possédé. Écoutez bien. Cet homme n'était pas né possédé. Même quand la Bible dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Alors c'était une situation qui lui était arrivée à un moment. Avant ce moment-là, cet homme était normal. Il menait la vie normale. Il avait le bon sens. Sa vie était normale. Mais à un moment donné de sa vie, il a été attaqué par le diable. Il a été attaqué par le diable. C'est des choses qui arrivent. Parfois, même toi qui me suis là, la difficulté qui est la tienne aujourd'hui ne date pas de depuis longtemps. La difficulté que tu as là, tu as des problèmes avec la santé, tu as des problèmes quelconques dans ton foyer. C'est une situation qui est arrivée pendant un temps. Mais avant ce temps-là, tu étais en paix, tout allait bien, tout marchait bien. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois il vaut mieux comprendre comment tourne ce monde. Il faut comprendre comment ce monde tourne, comment ce monde fonctionne.
Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Alors quand le diable a mis la main sur cet homme, il a pris possession de lui. Le diable a pris possession de cet homme. Il a pris le contrôle de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il est dit dans la Bible que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités du monde des ténèbres. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Alors il faut comprendre que la vie de l'homme, ce n'est pas ce qui apparaît, mais c'est d'abord ce qui n'apparaît pas. La vie de l'homme, c'est d'abord le spirituel. Si sur le plan spirituel, tu n'as pas vaincu, alors tu connaîtras des problèmes. Tu connaîtras des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le spirituel qui influence même le physique. Là, tu n'as pas compris. Je vais encore répéter. C'est le spirituel qui influence le physique. C'est le spirituel qui oriente même le physique. Je répète que cet homme était un homme normal. Il menait sa vie à sa manière, tout était bien. Mais à partir du moment où le diable a mis la main sur lui, les démons l'ont possédé. Alors les démons l'ayant possédé, ils ont commencé à détruire sa vie. Ils lui ont donné le dégoût de vivre dans une maison. C'est ainsi que vous entendez la Bible dire qu'il avait pour demeure les sépulcres. Lui avait le dégoût de vivre dans la maison. Un homme normal ne peut pas dormir dans les sépulcres. Un homme normal ne peut pas non plus dormir dans la rue. Mais c'était poussé par les démons que cet homme avait pour demeure les sépulcres. Disons que les démons avaient créé en cet homme l'instabilité. L'homme était devenu errant. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont devenus errants. Vous trouvez quelqu'un là de respectable, mais il n'a pas d'adresse. Il n'a pas d'adresse. Il est devenu instable. Il n'a pas de maison. Il y a des gens qui vont se réfugier même sous les hangars des églises. Il y a des gens qui cherchent à aller se réfugier chez leurs frères et leurs sœurs. Ils sont devenus incapables de se payer même un petit logis. Incapable de se payer même une maison. Il est incapable. Même la famille qui lui venait en aide est fatiguée. Et il est là, sans adresse. On l'appelle peut-être sans abri. Homeless, comme disent les Anglais. Il est sans adresse. Il est sans abri. Et les gens peuvent même commencer à se moquer de lui en disant qu'il est toujours comme ça. Vous trouvez quelqu'un dont même la famille est même dispersée. Des enfants sont envoyés à Lemba. Un enfant est envoyé à Delvaux.
La femme elle-même est rentrée dans sa famille avec des petits-enfants. Lui-même est allé se réfugier chez ses amis. Toute cette situation-là, dans cette convention, nous voulons que tous les concernés en reçoivent la délivrance. Si tu dis Amen, l'Éternel va te restaurer. Amen. Ceux qui ont des maisons là ne sont pas plus importants que toi devant Dieu. Tu mérites la stabilité. Tu mérites la stabilité. Que l'esprit d'errance, l'esprit d'instabilité sorte de ta vie. C'est là seulement ce soir. Je me souviens un peu quand le pasteur Nathan prêchait. Il avait dit une chose, que certaines situations il faut les refuser. Il disait en lingala, il nous demandait de dire Naboy. Naboy. C'est pour dire que certaines situations, il faut la refuser. Quand tu la refuses, elle aussi va te quitter. Puisque tu la refuses. Y a-t-il des gens qui peuvent refuser l'instabilité? Ils disent je refuse. Qu'ils disent je refuse. Cet homme était devenu instable. Il vivait dans les sépulcres, entraîné par les démons. Et même dans les sépulcres, la Bible dit qu'il était nu. Il était nu. Un homme normal ne peut pas paraître nu. Il ne peut pas. Jamais. Même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a pas de moyens, un homme normal ne peut pas paraître nu. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. C'est les démons qui lui avaient donné le dégoût même de s'habiller. C'est le démon qui l'avait rendu content de se promener tout nu là. Nous voyons ces choses-là même de nos jours. Vous voyez des hommes, parfois des femmes, se promener presque nus. Presque nus. Le bas ventre exposé. Le bas ventre exposé. Mais par moment, quand vous regardez au niveau de l'ombril, on a trouvé. On a mis même une anneau là-bas. Même une chaînette au niveau de l'ombril. Et le ventre qui porte une chaînette comme ça est à découvert, exposé. Bien aimé, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand je vois des choses pareilles, je me dis que cette personne est habitée par les démons. Un homme normal, une femme normale ne peut pas exposer son ventre. Vrai ou faux? Il y a des choses qu'une personne normale ne peut pas faire. Alors, vous comprendrez que même Dieu qui nous a créés nous a donné la sagesse, le discernement de comprendre que sur le corps humain, il y a des parties à exposer. Et il y a des parties qu'on ne peut pas exposer. Vrai ou faux? Même une maman, quand il faut faire coudre même une camisole, la Bible dit qu'il s'est promené nu. La leçon à tirer, c'est laquelle? Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui n'ont pas suffisamment même des habits à porter. Quand bien même ils ont la volonté de bien s'habiller,
Mais où sont les habits? Ils n'en ont pas. C'est le diable qui rend malheureux la personne. Il a l'intention de bien s'habiller. Il a la volonté de bien s'habiller. Mais il n'en a pas la possibilité. Ceux qui s'habillent bien là ne sont pas plus importants que toi. Nous voulons que dans cette convention, nous recevions la délivrance, même matérielle. Si tu es d'accord avec moi, tu diras Amen. Tu diras un bon amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te comble de biens. Qu'il te comble de l'argent. Que ta maison là soit comblée de biens. Que ta maison là soit comblée d'argent. La Bible dit une chose. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est Dieu qui bénit. Il est appelé Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est un Dieu qui sait pourvoir aux besoins de ceux qui se confient en lui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se confier en l'Éternel? Que l'Éternel pourvoie à tes besoins. Que tes mains là soient bénies. Que tes mains soient bénies. Nous allons prier pour que la sécheresse matérielle nous quitte. Nous allons prier pour que la sécheresse financière libère nos vies. Au nom de Jésus, que la sécheresse financière libère nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, même si dans la famille où tu es né, tout le monde est malheureux, tout le monde est pauvre, mais moi la Bible me dit que des riches qu'était Jésus, il s'est fait qui? Pour que qui soit enrichi. Qui se sent concerné par cette parole? La Bible dit que des riches qu'était Jésus, il s'est fait pauvre. À la place de qui? À la place de qui? Jésus a emporté la pauvreté de qui? J'aime bien que celui qui se sent concerné dise à haute voix qu'il s'est fait pauvre pour moi. Jésus s'est fait pauvre pour qui? Acclame le Seigneur. La Bible dit que la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu as entendu quelque chose? J'aime bien entendre ta réaction. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Jésus s'est fait pauvre pour qui? Il s'est fait pauvre pour qui, vous les papas? Est-ce que cette parole a-t-elle créé la foi en toi? Où est alors la place de la pauvreté dans ta vie? Si cette parole est écrite dans la Bible, c'est pour notre édification. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il s'est fait pauvre. J'aime bien que tu dises, toi là, que tu t'appropries cette parole. Jésus s'est fait pauvre pour que moi... Pour que moi je devienne comment? Pour que moi je sois riche, que je sois enrichi. Et la richesse dont parle la Bible n'est pas spirituelle, c'est la richesse matérielle. Je vois les biens du monde. J'ai entendu
ne sais pas si c'était l'orateur d'hier. Non, ou pasteur Raymond. Dire que l'Éternel est capable de bénir cette église de manière à ce que tout le monde ici ait le moyen de transport. Je crois que c'était Raymond qui avait dit ça. Amen. Est-ce possible d'abord? Je veux savoir si c'est possible. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Maintenant, je t'adresse à toi sur la question. Est-ce que tu crois que c'est possible que tu aies le moyen de transport? Qui croit que c'est possible qu'il soit véhiculé? Qui croit en cela? Que celui qui croit et dise Amen 3 fois. Acclame le Seigneur. Notre Dieu est capable de beaucoup de choses. Et la Bible dit que tout n'est possible qu'à celui qui... Il faut vivre par la foi. Qui vit par la foi ne peut jamais être négatif. Il doit être toujours optimiste. Il faut aspirer aux choses les meilleures. Acclame le Seigneur. Cet homme était devenu malheureux, inconsidéré. Qui pouvait s'intéresser à lui? C'est des situations qui nous arrivent même de nos jours. Le spirituel a détruit la vie de beaucoup de gens. Le spirituel a rendu beaucoup de gens sans valeur, inconsidérés. Le spirituel. Le spirituel a rendu beaucoup de gens méprisables. Aujourd'hui, il faut que Jésus te visite. Il faut que ta situation change. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce soir même. Ce soir même. Il faut que ta situation change. Je répète encore. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tout esprit impur qui n'est là que pour te détruire, prenez ta vie, prenez ton épanouissement pour bloquer ton bonheur. Aujourd'hui, que cet esprit-là s'apprête à partir. Il va partir. Il va quitter ta vie. Il va quitter ton corps. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible dit que Christ en nous, l'espérance de quoi? J'ai toujours dit personnellement que cette gloire-là n'est pas seulement venir, mais elle doit commencer sur la terre. La gloire doit te revêtir. Tu dois devenir respectable. Même au quartier où tu habites là. Même dans ta famille. Même ici dans l'église. Souffrez que je vous dise que même dans l'église, il faut que tu deviennes respectable. Il y a des personnes qui te manquent du respect. Seulement à cause de ta misère. Il te manque du respect. Tu n'es pas considéré dans le quartier où tu habites. Tu n'es pas non plus considéré même dans ta famille. Il y a des décisions qu'on prend dans ta famille. Toi, on ne te consulte jamais. On ne te consulte jamais. Même quand tu viens revendiquer. Mais comment vous tenez la réunion, vous ne m'appelez pas. Tout le monde dira, tu es déjà arrivé. Assieds-toi seulement.
Contente-toi de ce qu'on va te dire. On te traite de cette manière-là. Parce que tu es inutile. Laisse le Dieu de cette convention te rendre utile. Tu dois devenir utile. Tu dois devenir utile. Dans ta famille, même dans cette église, tu dois devenir utile. Même au quartier où tu habites, tu dois devenir utile. Acclamez le Seigneur. Il a fallu que Jésus rencontre cet homme. Écoutez bien. Il a fallu que Jésus rencontre cet homme. Cet homme ne manquait pas de famille. Il avait la famille. Il avait des frères. Il avait des sœurs. Il avait des connaissances. Il avait des amis. Mais qui ne comptaient pas encore sur lui. Pour sa famille, il était un homme perdu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le ciel, quand il a regardé, il a trouvé qu'il y a possibilité que cet homme redevienne important. Il y a possibilité que cet homme récupère sa valeur, sa crédibilité. C'est ainsi qu'un jour, le ciel s'est ouvert pour cet homme. Je voudrais qu'à l'occasion de cette convention, que le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Que le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Que le ciel s'ouvre pour toi. Qu'à l'occasion de cette convention, que l'Éternel se souvienne de quelqu'un. Que Dieu se souvienne de quelqu'un. C'est quelqu'un là dont je parle. C'est toi qui m'écoutes là. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu à la rencontre de cet homme. Il l'a rencontré. C'est ainsi que vous entendez la Bible dire que lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. On dit un homme de la ville. Alors qu'il vivait dans les sépulcres. La Bible dit un homme de la ville. C'est que c'était un homme qui vivait dans la ville. Comme je vous l'ai dit là, il vivait dans la ville. C'était un homme normal. Mais quand le diable a mis la main sur sa vie, il l'a détruit. Il a fallu que Jésus le rencontre. Visitation divine. Visitation divine. Que le diable le veuille ou pas, ma prière est que Dieu visite chaque membre de cette église. Que Dieu visite chaque membre de cette église. C'est ma prière de tous les jours. Depuis que nous avons commencé cette convention, je suis en train de prier pour chaque membre de cette église. Je suis en train de m'adresser au ciel. J'ai dit, Seigneur, toute cette foule-là qui vient ne vient pas à moi, mais elle vient à toi. Tout le monde qui vient là ne vient pas à moi, il vient à toi. Daigne alors visiter les uns les autres. Et je crois que même ce soir, Dieu va faire quelque chose pour toi qui m'écoutes là. Dieu va faire quelque chose pour ta vie. Puis a tant souffert avec ce problème-là, avec cette difficulté-là. Le temps est venu où Dieu veut tout changer en ta faveur. L'heure a sonné où Dieu veut tout changer en ta faveur.
Et c'est aujourd'hui. J'ai dit que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si tu crois, si tu ouvres ton cœur, ton miracle commence cette nuit. Ton miracle commence cette nuit. Ne te demande pas comment cela va arriver. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ta consolation est là. Ta consolation est là. Crois seulement. Ta consolation est là. Ta consolation est là. Elle commence aujourd'hui. Crois seulement. Ne te pose pas beaucoup de questions à savoir comment ça va arriver. Mais crois seulement. C'est la foi qui produit les miracles. C'est la foi qui attire l'attention de Dieu. C'est la foi qui amène Dieu à consoler. Il a fallu que Jésus vienne à la rencontre de cet homme. Et quand il l'a rencontré, lui, en tant que prophète, il a vu que l'homme était habité par les démons. Il a vite même compris que c'est les démons qui avaient détruit la vie de cet homme. C'est ainsi qu'il s'est mis à chasser les démons. Il a commencé à leur intimer l'ordre de le libérer. Et quand il a posé la question aux démons, à savoir quel est ton nom, le démon va répondre que Légion est mon nom. Légion est mon nom. Car nous sommes plusieurs. Alors vous comprendrez que l'homme était habité par plusieurs démons. Et chaque démon avait un rôle à jouer dans la vie de cet homme-là. Il peut être habité par 3, 4, 5 démons. Alors il faut savoir que chaque démon a une tâche. Il a une mission à accomplir. Il peut y avoir un démon à qui le diable a donné la mission de détruire la santé physique. Il peut y avoir un démon à qui le diable a confié la mission de bloquer les finances. Il peut y avoir un démon à qui le diable a confié la mission de bloquer l'épanouissement. Il peut y avoir un démon à qui le diable a confié la mission d'empêcher la fécondité. Chaque démon dans la vie de l'homme a une tâche précise. Il a une mission à accomplir. C'est ainsi que vous entendez que cet homme, lui, ne portait pas des habits. C'était le rôle que jouait un démon. Sa demeure était dans les sépulcres. C'était le rôle que jouait un démon. La Bible va plus loin pour dire qu'il se meurtrissait même. Avec les pierres, il se blessait. C'était un rôle que jouait un démon. Même de nos jours ici, il y a des gens là que le diable a rendu colériques. Et quand il s'enflamme, il est prêt même à se poignarder. Mais quand quelqu'un se poignarde facilement, si tu le provoques, quel sort va-t-il te réserver? C'est un démon. J'ai déjà vu une maman qui était fâchée contre son enfant, un petit enfant là d'environ 4 ans. J'ai oublié ce que l'enfant avait fait. La maman était tellement fâchée qu'elle a soulevé l'enfant comme ça en haut.
Elle l'a tapé par terre sur le pavement. Avec tout le risque de casser toute la tête de l'enfant. Là où j'étais, je me suis mis à regretter. Je me dis, mais cette maman, même si on se fâche, il y a des punitions qu'on ne peut pas donner à un petit enfant. Même si l'enfant a commis un forfait, il y a des punitions à donner à cet enfant selon l'âge qu'il a. Un enfant de 5 ans, il t'a offensé. Tu prends un sac de riz de 50 ans, tu lui demandes de soulever comme punition. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit à le faire. Un démon. Un démon. Acclamez le Seigneur. Alors Jésus en est mort, a chassé les esprits impurs. Il les a menacés. Et les démons sont sortis. Avant même de sortir, ils ont commencé à formuler une demande auprès de Jésus. Ils lui disent ceci: ne nous envoie pas dans les lieux arides. Envoie-nous dans les pourceaux là. Ce qui est étonnant ici, c'est que Jésus a exaucé leurs prières. Il a cédé à leurs demandes. Et moi je me demande, si Dieu peut répondre à la demande d'un démon, combien plus est-il capable de répondre à ta demande? Tu es plus important que les démons. Tu es plus important que les démons. S'il a accepté la prière des démons, aujourd'hui, toute la prière que tu vas faire sera exaucée. Jésus a obéi à la demande des démons. Il les a envoyés dans les pourceaux. Et les pourceaux, à leur tour, sont allés se jeter dans les eaux. Notre problème n'est pas là. Mais au verset 35, la Bible dit: les gens de la ville allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu. Il y a eu changement, oui ou non? Les gens sont venus le trouver au pied de Jésus, vêtu. Et dans son bon sens. Et ils furent saisis d'effrayés. Je dirais qu'ils furent saisis d'étonnement. La situation de cet homme a changé. Après qu'il était visité par Jésus, lui qui ne portait pas les habits a commencé à les porter. Après sa délivrance, après la visitation divine. Et moi aussi j'ai dit, à l'occasion de cette visitation divine, tout doit changer dans ta vie. Tout doit changer. Ton habillement doit changer. Ton alimentation doit changer. Y a-t-il des gens qui me comprennent? Je répète encore que tout doit changer. Tout doit changer. Tout doit changer. Bonnement, alors tout doit changer. Même ton alimentation doit changer. Ton habillement doit changer. Ta situation financière doit changer. Ton commerce doit changer. Permets-moi de dire que même le salaire que tu as toujours touché là sera augmenté. Tout doit changer. Dieu va toucher au cœur de tes chefs là, pour qu'ils pensent à augmenter ton salaire. Si tu dis Amen, cela va arriver. Ça va arriver.
Est-ce que tu peux dire à ta voisine là? Peux-tu dire à ton voisin là? Cette fois-ci, tout doit changer. Tout doit changer. Toi qui dormais affamé, toi qui dormais affamé, puisque tu manquais la nourriture, aujourd'hui là, après la prière que nous ferons, tu vas connaître le changement. Tu vas connaître le changement. Jéhovah Jireh va pourvoir. Il va pourvoir à tes besoins. Ta maison, ta cuisine sera inondée de la nourriture. Ta cuisine, ta cuisine sera inondée de la nourriture. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Y a-t-il des gens qui croient? Permettez-moi de vous dire, toi qui t'as provisionné dans les petits marchés, là où tu as acheté les poulets amorcelés, c'est la vie que tu menais. Désormais, attitude, il y a prière. Convention nabiso ezali à caractère ya lusambo. Na lobaki même ne bandeli ke e rozolongwa ndako pona koya convention. Ya kan esprit ya kosambela. Mukana na nzambe zolobeke oyo nyonso akobelela kombo na nkolo akobika. Nde nazolinga otombola mongongo obelele Yesu Kristo. Yesu azali mwinda soke peli mulili ekimaka yangu moko. Nazolinga Yesu akita na vina yo. Milimu mabe atana na sambeli pona yote ezopa katambangu. Tombola maboko likolo. Zwa attitude ya prière. Lobankolo Yesu Kristo. Ngai pe na ye liboso na yo. Kita na vina ngai. Kita na vina ngai. Kaka na pokwao. Kita na bomo ina ngai. Biki sangai. Siko la ngai. Beta maboko bande kosambe. Belela nzambe nanga, belela nzambe nanga, belela nzambe nanga yo. Bino akolo yo nzambe. Belela nzambe nanga, belela nzambe nanga, belela nzambe nanga. Bino akoya ndula. Belela nzambe yo. Belela nzambe nanga, belela nzambe nanga, belela nzambe nanga. Kido akoya dolanga. Nakene na mboka nini Lukana ndako nani Papa nyonso na bana na ye Yanola losambo nanga. Kene na mboka nini ye Lukana ndako nani Papa nyonso na baoya ye Yanola losambo nanga imona ye. Nabela zambe nanga, Ozanzambe Nabela zambe na bawa. Nabelela zambe nanga, Kino akoya ndolanga. Oza wapiye. Nabelela zambe nanga, Nabelela zambe na mawa. Nabelela zambe nanga, Kino akoya ndolanga. Jacob akanga makio, Inobongola ki kombo na ye, akomaki Israela. Yoka Nazolinga to bandela matisa niveau ya prière. Tango zo sambele beta pe maboko. Maboko zo beta wan ezo kata basinga. Maboko zo beta wan ezo déclencher délivrance na yo. Matisa niveau ya prière.
Surtout na makambo tolobeli lelo. Mulimo mabe amuninga na yote. Même si a umela lelo abima. A fraudé ko fraudé. Bible lobi que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple des démons. Lobana boy ba démon. Lobana boy ba démon. Beta maboko belela nkolo Yesu akita na vina yo. Akita na vina yo. Jacob akanga makio inobongona kikombona akoma Israël ongona pe komona jene na lebie basala kandege nini yanola losambo nanga mwana losambo nanga yo belela zambe nanga belela zambe na bawa belela zambe nanga ino akoya nolanga kumama na yo yonde nzambe ya bolingo kumama na yo kolo kumama na yo yonde nzambe ya bolingo kumama ye kumama na yo kumama na yo kumama na yo yonde nzambe ya bolingo yawe kumama na yo kumama na yo kumama na yo kumama na yo yonde nzambe ya bolingo bamibenga banzambe basuka na lilita bamibenga banzambe monwa bakena libela yo mokonkolo masiolonga liwa na likambo nanga asiya te kumama na yo Yesu imolongi kumama na yo yonde nzambe ya bolingo yawe kumama na yo kumama na yo kumama na yo kumama na yo yonde nzambe ya bolingo batena nzambe ikela na zawezi masuwa ya Noa engambe mobali longaliwa kolo nokisa mvula atina malo kumama ye kumama na yo kumama na yo kumama na yo yonde nzambe ya bolingo yoka nazozongele koloba que Bible écocité les réseaux que tout est possible seulement à celui qui croit. Nzamba salaka eloko mutupe azanango posa. Penalikambo yomoko talisana no poso zana yango ya ko se débarrasser na ba démon nyonso. Démon azo compliqué santé na yo. Zoto na yo ekomi olie zalandenge nzamba kelaki yango. Démon à kota a difficulté songolo. Soit moyezem ozoluke kote ezate. J'ai parlé avec une maman la nuit au téléphone alors qu'elle était aux cliniques universitaires. Azob sangai ke basali be examen nyos ba moni maladie. Mais mutwazaki na ye gravement malade. Malade bazolukate. Démon mona na kana mabende ya mindele te. Nazolinga wosala prière. Esprit nyonso ya famille tozobandela wana. Esprit nyonso yezalaka na famille. Elata bande kuna yo. Ezalaka na mama na bino. Ezalaka na papa na yo. Lero talaka vi ya ba papa lek na batata mwasi. Même difficulté ozanango bango pe bazana yango. Esprit ya famille. Beta maboko. Bengana yango ebima. Ebima na nzoto na yo. Ebima na nzoto na yo. Beta maboko ebima. Kwanjingela menshi bwanjinanga ja Yesu. Nebionso byakangezela yo.
wana kwa uningimba. Hallelujah. Masakitila Ele menshibwa mulube Ele menshibwa jinanga cha Yesu Yo Yahweh Ibyo sobya kangesela Yesu Kana kwa uningimba. Hallelujah. Masakitila Ele menshibwa mulube Ele menshibwa jinanga cha Yesu Jinanga cha Yesu Ibyo sobya kangesela Yesu Kana kwa uningimba. Hallelujah. Masakitila Mema panji ele menshibwa jinanga cha Yesu Nebyo so byakangenzela ye Wana kwa uningimbe. Hallelujah. Masakitila wango Yesu anzabe Ele menshibwa jinanga cha Yesu Jinanga cha mwabila Nebyo so byakangenzela ye Kana kwa uningimba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jinanga cha Yesu. Wewe mukemeshi wa bantu Jésus wajilanga na chepenya vita Yesu nemishindo ya ditimuna anyi wabalakana Yesu tilowe yo tiloja Jukawenda Majuta mumaluishi bebe Banabeba Babajiki Pendulelelo kuchimudi. Au nom de bien-aimé Yoka. Même passé donna ainsi ça qui n'a le cambouane. Santé ou yonzoto nzoto. Et l'équipe m'a camunyosu d'abord. Ce qui nzoto ezamala mute. Même les balles zoluka okozo yangute. Ce qui nzoto ezamala mute. Même musalo zoluka wan okosala mbiente. Nzoto santé bokolongono ya nzoto bokolongono ya nzoto. Même nzamba yebi importance ya santé. Nazolinga wo benga na milimu nyonso ya maladi na nzoto na yo oyo se banda ko se manifester na oyo parfois eza ya kubatama. Tu as des démons cachés dans ton corps là derrière ta nuque simana mukongo na yo yangonde zo troublé santé na yo wana démon wana soka utazam soka utamai benga na yesikoyo abima a libéré nzoto na yo, a libéré nzoto na yo, akene biskabi kauka, na kombo na nkolo Yesu. Yaka yaka, sobeleli yo yaka, yaka, yaka nzamba bobo. Yaka Yesu, sobeleli yo yaka, yaka Yesu, yaka nzamba bobo. Yaka Yesu. Sobeleli yo yaka, yaka Yesu. Yesu yaka, yaka. Sobeleli yo yaka, yaka Jésus. Yaka enga memo baliye, mitebeza na posa yaka, yaka. Yaka nzamba bobo. Yaka Yesu. Sobeleli yo yaka. Yaka Yesu, yaka moninga mala, yaka Yesu, sobeleli yo yaka, yaka Yesu. Yahweh Papa Nzambe na bika, Yahweh Papa sembola loboko na yo, Yahweh Papa Nzambe na bika, Yahweh Papa sembola loboko na yo, Yahweh Papa Nzambe na bika. Yoka, Yoka. Bien-aimé, même Job, l'air diable a dit ma beaucoup na vie na ye, attaqué même santé na ye. Diable a yebi importance ya santé, beaucoup longono ya nzoto. Na yebi ba tebele,
Mombongo ekufa kaka po babela ka seri moko. Malade dérangé et pendant un peu de temps là, misale tigala na batu misusu babomele ye commerce. Tala je ya Satan. Na yebi frère moko abande kopire na biso awa. Azaraki ko sale sika ya bien poste pe ya kitoko. Mais maladie et kangiye pendant longtemps société supportée ti baye kolobe non moyen to continuer tozo libérer yo abondeli ti baboyi koyoka pona malade il a perdu un bon travail pona malade nazolinga système nanga uyebi yango na bisaka bino toujours que parfois okozelena lo basimbo frane peut-être na kolobate. Il faut parfois certains sujets quand tu pries pour ça appuyer ta prière par une offrande. Sans attendre, simba 1000 francs, simba 2000. Non. Mais quand Dieu me pousse à le faire, je le fais aussi. Mais les lots n'a pas le yangoute. Il faut acquérir la maturité. Nazolinga tozonge la prière wan. Mon pepe nyonso ya maladi balati sanzoto na yo. Peut-être tu ne comprends pas parce que vous comprendre que tu es une maladie. Maladie ezali kaka douleur soko yo kite. Maladie ezali dysfonctionnement nyonso ya nzoto na yo. Et loko nyonso diable la sala na nzoto na yo wana. Organisme ezo fonctionner normalement. Il y a un problème. Même si pas déniché par la médecine. Mais toi-même tu es consciente que tu as un problème avec ta santé. Et ça essaie de se manifester. Et ça batama. Nazolingo beta maboko. Nazolingo benga na puissance yonsi ya malade. Nazoto na yo. Beta maboko. Mupepe nyonsi ya malade. Nazoto na yo. E pakata mbangu. Hey Yahweh, Papa, Zambina Biba. Hey Yahweh, Papa, Simbola Loboko na yo. Hey Yahweh, Papa, Zambina Biba. Hey Yahweh, Papa, Simbola Loboko na yo. Hey Yahweh, Papa, Zambina Biba. Hey Yahweh, Papa, Simbola Loboko na yo. Hey Yahweh, Papa, Zambina Biba. Hey Yahweh, Papa, Simbola Loboko na yo. Simbola Loboko na yo. Yangu ya Zambena. Hey Yahweh, Papa, Simbola Loboko na yo. Hey Yahweh, Papa, Zambena Biba. Hey Yahweh, Papa, Simbola Loboko na yo. Yesu bitupeleki makasi ngai komakasi teo. Kolo Yesu nanga. Udelanga ina longa e. Bitupeleki makasi ngai komakasi teo. Kolo Yesu nanga. Udelanga na longa. Kolo bitupeleki makasi ngai komakasi teo. Kolo Yesu nanga yo. Udelanga ina longa e. Bitupeleki makasi ngai komakasi teo. Kolo Yesu nanga. Udelanga na longa. Bitumba yo muta olonga. Bitumba yo muta olonga. Bitumba yo muta olonga. Bitumba yo muta olonga. Oma bitumba. Au nom de esprit, il y a blocage. To barrière. Rappelez-vous, Tolobelaki, Kaya Israël, Ndenge ba Égyptien bazwaki meko. Balobi, empêchons. Ndemika nous même bando ki bazwaka. Namakita na bango balobi, toi empêché ye abalate, toi empêché ye azomusalate, toi empêché ye abotate, toi empêché ye amatagrade te. Toi empêché ye azo diplôme te, toi empêché ye esprit nyonso ya barrière batia même na porte na yo eloko malonge kota na ndako te ndako ezala kaka ya bileli leli
eloko malonge kotate mbongwe kotate barrière batia banda kobuka yango banda kokwesa yango banda kokwesa barrière nyonso batia. Oh bitumba bitumba yo bunda olonga 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 ema bitumba bitumba yo bunda olonga 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 eye mamoye yo hey moye zambi wanje moye zambi wanje una mina moyo wani bebe moye zambi wani una mina moyo wani Yesu wani balunda banji na ena bishanu zambi wani ena mubongo zambi wani wana mina moyo wani bebe moye zambi wani una mina moyo wani bagalenga moyo papa wa moyo wani beba moyo papa wa moyo wani beba wani kunga ya moyo papa wa moyo wani beba moyo wani beba moyo papa wa moyo wani beba moyo wani beba wani kunga ya moyo wani beba moyo wani beba hey moyo wani beba moyo wani beba moyo wani beba moyo wani beba Yesu tulule tulula tukola bebe 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 tulula tukola bebe. Au nom de Nazolinga pour terminer. Esprit nyonso ya pasi. Esprit ya pasi. Ndengo yoki ekanga kitatoyo. Esprit ya pasi. Twazangi ya kolata. Azangi esika ya kufanda. Akomi kofanda na kati ya zamba na cimetière. Azo trouvé yango normal. Tellement kamesanaki déjà. Azo kelango sonité. Il y a des choses qu'il faut refuser. Makamsu foko boyango. Bato bazo pambola mawana baleki yote. Il faut parfois dans ta prière dire à Dieu que pourquoi pas moi? Tu as béni ceux-là, mais pourquoi pas moi? Tu les as laissés prospérer, pourquoi pas moi? Nazolinga osala prière.
esprit ya misère, sécheresse financière. Toboite, tolobite ke batu nyonso basomba bavion, mais ya kolia ekozanga te. Capacité ya kofutela ndako batu ekozanga te. Ya lelo bakomi kocho la nzambe na yo, puisque wantase barrière ya loyer et comme même 4 mois au futite ozo continuer ko bondela limbisa bayer comme même ko bayer abina limbisi petro comme c'était le cas d'une maman bayer na ya lobi na pardonner yo na tikeli yo mbongo bimaka na tia mutu mususu. Il y a des situations qu'il faut refuser. Quelqu'un dit que l'argent répond à tout. Mbongo epesa mutu valeur. Mbongo epesa mutu valeur. Mutu mbongo basaka na yete. Mutu na mbongo ba respecta ye. Mutu na mbongo même botelemi na ye na re. Okoyoka soni yo moko saka na ye. Nani angwa loka yo boye. Maboko na yo eka uka. Loko le papa moko d'une 50aine d'années azo bisanga ke vina ye mobimba nanu asimba $100 te. Oyo koluka ya ndenge nini yo? $100 eloko nini? Bato basimba basa wana baleki yo na nini? Oyo koluka ya ndenge nini oyo? Même si na famille na bino bato basimba ka santé, yo faut sumba même 1000. Il faut simba même 10 000. Nazolinga osala prière. Bengana molimo ya pasi, elibere yo, elibere ndaku na yo, elibere libota na yo, beta maboko bengana esprit. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Baloshi babu bimane benda bangema moyo wani, bambulo tela kubyanza ni mafuma Yesu benda bange bangana nanje, benda bafuna bambani jalelu bayaya nanje, kala wani kudagalika ya bayaya nanje, mambani we yo yo yo. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Baloshi babu bimane benda bangema moyo wani, bambula tela kubyanza ni mafuma Yesu benda bange bangana nanje, benda bafuna bambani jalelu bayaya nanje, kala wani kudagalika ya bayaya nanje, mambani we yo yo yo. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Jehova jire Yesu kijina, mambani mushala kachimbe kumpala kwa bena manga, siki mushala chitu chana na kumpala kwa bena mungomwe, kala wani kuikole tukoye yo yo, mambani we yo yo yo. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Mambo, bachelinga mitambo na banzela na ngajonso, balobina kokwe ya natika Yesu lobina yako zakalola masia na ngai. Papa kota mitumba elekinga makasye, kabako na koka koloka te kolona ngai. Jehova wani we yo 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 yo, Jehova wani yo 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 yo, mambani we yo yo yo. Yesu ani Yesu, Yesu, Papa chena kulekela wewe, anu wewe musakishe Yesu. Yoka, nzo place ya kufana.